Shabbat Shalom les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors vite vite avant Shabbat, je voulais nous rappeler à toutes que nous avons une paracha jumelée, c'est-à-dire que nous allons lire ce Shabbat deux parachiotes qui s'appellent Acharé et l'autre qui s'appelle bien sûr Kedoshim. Alors, nous allons parler de la première, Acharé. Comment se passait le service de Yom Kippour dans le temple de Yerushalayim? Alors, c'était une journée extraordinaire que les Juifs vivaient à ce moment-là. Ils venaient assister au service de ce grand jour. Et donc, le service de Kippour, c'était une des fonctions essentielles du grand prêtre. Donc ce jour-là, le Kohen Gadol entrait dans l'endroit le plus saint du Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, et bien sûr, lui seul était autorisé à y pénétrer, et ceci une seule fois dans l'année, à Yom Kippour. Alors, on rappelle que le Kohen Gadol apportait de nombreux sacrifices de la part de tout le peuple. Et une partie du culte devait s'effectuer à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. Donc pour cela, le grand prêtre devait se purifier dans le mikvé, puis revêtir des habits blancs en particulier, et ainsi vêtu, il ressemblait à un ange. Alors voilà qui pénétrait dans le Kodesh HaKodashim, et toute l'assemblée qui l'attendait, bien sûr, était massée à l'extérieur, et en fait, il attendait anxieusement de le voir réapparaître vivant. Alors, en passant, pourquoi vivant? Parce qu'en fait, le Kohen, le Kohen Gadol devait être d'une telle pureté qu'il n'ait fait aucune faute, qu'il soit pur de toute faute. Et ce moment-là, bien sûr, s'il n'était pas pur, eh bien, il ne pouvait pas demander à Dieu de pardonner à toute la communauté d'Israël, bien sûr, et de leur accorder une bonne et heureuse année. Donc pur de toute faute. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient assez impressionnés de ne pas le voir, qu'ils avaient peur plutôt de ne pas le voir ressortir vivant. Et pour cela, donc, on lui mettait une chaîne autour du pied. Euh, pour le cas où Chazé Shalom, bien, il n'était pas pur. Et ainsi, on tirait donc avec la chaîne et on en ressortait le grand prêtre, car il était interdit d'y pénétrer, sinon on y trouvait la mort, bien sûr. Cela était un détail. Alors, comment donc? Alors, à Yom Kippour, on amenait donc deux boucs tout à fait identiques devant le Kohen Gadol, et donc le grand prêtre tirait au sort. Il devait tirer au sort. Alors, l'un des boucs était destiné à être sacrifié à Dieu, tandis que l'autre était le bouc émissaire qu'on envoyait à Zazel dans le désert. Le Kohen Gadol confessait d'abord les fautes de tout le peuple d'Israël sur la tête du bouc émissaire, et il priait pour obtenir le pardon de Dieu. Puis il prenait la bête qu'il remettait à un homme qui conduisait donc la bête euh, dans les rochers du désert à Azazel. Et dans sa prière, le grand prêtre prononçait le saint nom de Hachem, et sa voix portait miraculeusement à des kilomètres à la ronde. Et lorsque les Kohanim et le peuple aussi, qui se tenaient donc dans le parvis, entendaient le nom redoutable de Dieu, qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, dans la sainteté, dans la pureté, alors voilà qu'ils se prosternaient tous face contre terre, et ils disaient Baruch, Shem, Kevod, Mahuto, Leolam, Vaed. Béni soit le nom de son règne glorieux à tout jamais. Et ceci était un spectacle extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem, que nous puissions bientôt assister au service, ce service sacré de Yom Kippour dans le temple reconstruit. On va parler aussi rapidement de la paracha Kedoshim, comme quoi bon, Hachem donc il nous a ordonné de vivre dans la sainteté, donc d'où le nom de la paracha Kedoshim. Et donc la Torah nous dit comment. Eh bien, c'est en observant les commandements de la Torah, tous ces commandements. Euh, Accomplir une mitzvah, parce que lorsqu'on va accomplir les mitzvahs, les commandements de la Torah, eh bien, nous accomplirons des mitzvahs. Et ces mitzvot, bien sûr, vont nous imprégner de Kedusha. Alors, voyons
d'abord rapidement deux ou trois mitzvot. On va prendre la première, c'est craindre sa mère, son père. La Torah nous a ordonné d'honorer et de craindre nos parents, bien sûr, parce que c'est une très grande mitzvah. Et donc nous devons respecter nos parents, nous devons les craindre et leur obéir, et ne pas les interrompre ni les contredire. Très important. On va parler donc bien de la deuxième mitzvah, qui bien sûr est un grand principe de la Torah que Rabbi Akiva a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourquoi? Parce que Hachem nous aime et il nous a ordonné de nous aimer les uns les autres, d'avoir du respect les uns pour les autres et de nous entraider bien sûr. Et et quand on aime son prochain, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va accomplir beaucoup de mitzvot, comme par exemple, on va l'aider, on va l'aider à porter une charge, on va l'aider, on va lui céder sa place par exemple à la synagogue, ou dans le bus, ou dans un autre endroit. On va aussi s'associer à sa peine, on va s'associer à sa joie, on va lui rendre visite s'il est malade, et on le reçoit également avec plaisir. Euh, alors, on va parler quand même d'une chose importante par rapport à cette mitzvah. J'avais vu quelque chose de très intéressant qui est écrit. Voilà. Alors, euh, oui, dans la Gemara traité Shabbat, lorsqu'il, elle, s'est adressé à un converti. En fait, cette personne est venue le voir et lui a posé la question. Il lui a posé la question pour, euh, pour devenir juif, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors il lui a répondu, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce qui veut dire, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et ceci-là, il lui a répondu, ça représente la Torah tout entière. Et le reste n'est que commentaire. Alors va, il lui a dit va et va apprendre. Et donc tu vas apprendre comme ça. Mais comment il a pu assimiler cette mitzvah à toute la Torah, aussi importante en fait. Elle est aussi importante que le reste des mitzvot. Parce qu'en fait, il y a quand même 612 autres mitzvot. Eh bien, le Yamha Talmud euh, explique que si une personne observait intégralement cette mitzvah, eh bien, elle ne pécherait jamais. Et pourquoi? Parce que tous les juifs sont responsables les uns des autres, et à chaque fois qu'un juif pêche, eh bien les autres innocents subissent un préjudice, alors que parallèlement, il ne tire aucun avantage de son méfait. Et cette personne ne voudrait évidemment pas, on ne veut surtout pas, donc on ne voudrait pas que souffrir pour les péchés commis par d'autres, dont on ne tirerait aucun profit en plus. Donc par conséquent, la personne fera tout pour s'abstenir de pécher afin d'éviter que d'autres ne souffrent à cause de ses fautes. Donc elle, avait donc raison en disant à ce païen que cette mitzvah contient la Torah tout entière. Il y a d'autres mitzvot, bien sûr. On va en citer, comme on a dit, encore une autre, deux autres petites. Mais très importante, comme quoi il faut se lever devant un grand sage. La Torah nous ordonne de nous lever devant une personne âgée. Et on doit avoir des égards et également du respect envers les vieillards. Et enfin, la dernière, une des dernières que nous citerons, c'est tu honoreras le sage. Et la Torah nous ordonne aussi d'honorer tous les érudits et nous devons craindre, vénérer ceux qui ont donc beaucoup étudié. Et cela est très important. Et pour terminer, parce qu'il est tard, alors la Talmud chassidique de Rabbi Nachman de Breslev dit que les disputes du mauvais penchant sont enracinées dans les disputes contre la sainteté. Voilà,
Eh bien, retenons tout simplement que nous devons être Rodef Shalom, que nous devons faire attention, bien sûr, de garder, de garder, de faire des mitzvot de la Torah, qui nous rendront vraiment purs et qui nous permettront d'avancer et de ressembler aux mitzvot et aux midot d'Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite de passer un Shabbat dans la simcha, dans le shalom et bien sûr dans la grande sainteté. Shabbat shalom ou Mevorach.